identité. C'est parfois dans le désert où Dieu vient éclairer nos regards. Il y a un moment de lumière qui arrive. L'Esprit de Dieu est déjà venu. Prière inspirée. Bienvenue sur Mahanaïm Broadcast avec le docteur Francis Kabouya. Le chrétien et les finances. Voilà le sujet que nous allons devoir partager ce soir ensemble avec vous qui nous suivez de partout dans le monde. Alors, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la problématique de finances est un domaine très sensible. Le domaine de l'argent est vraiment sensible que ça vaut la peine d'en parler. Et surtout dans le milieu ecclésiastique, c'est devenu vraiment un sujet très pertinent qui vaut vraiment la peine d'être abordé. Il faudrait déjà savoir que le chrétien et les finances est un thème capital pour former les croyants équilibrés. Aujourd'hui, nous savons très bien que nous avons une église, et surtout beaucoup plus chez nous en Afrique, qui est plus penchée sur du côté spirituel, mais la vie n'est pas que spirituelle. La vie est axée sur plusieurs fronts. C'est comme une bataille qu'on est en train d'affronter sur plusieurs fronts. Ainsi donc, il est très important que nous puissions comprendre la quintessence, l'ampleur de ces domaines. Vous allez voir que grâce à ce thème, nous allons devoir comprendre que le chrétien doit être équilibré, spirituellement, matériellement. Ce thème, le chrétien et les finances, nous permettra d'avoir des chrétiens et des croyants équilibrés, responsables et bénis spirituellement et matériellement, sans tomber dans les excès du matérialisme ou de la pauvreté subie. Il s'appuie sur des principes bibliques clairs. Beaucoup de gens pensent que parler de l'argent est charnel, mais la Bible en parle abondamment. Jésus-Christ lui-même a enseigné à plusieurs reprises sur les finances. Dans Luc chapitre 16, dans Matthieu chapitre 6, vous allez voir que Jésus n'a pas arrêté ni cessé d'enseigner sur l'argent. En soi, l'argent n'est ni mauvais, ni spirituel en soi. Tout dépend de l'attitude du cœur et de son usage. Le chrétien est appelé à gérer fidèlement les ressources que Dieu lui donne. Vous devez déjà savoir que la Bible dit « L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel ». Deuxièmement, la Bible nous fait savoir que l'argent répond à tout. Déjà, il faut savoir que si l'argent n'était pas aussi important comme certains chrétiens l'imaginent, la Bible ne pouvait pas nous dire que l'argent répond à tout. Deuxièmement, la Bible ne pouvait pas nous dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Troisièmement, Jésus n'allait pas avoir un caissier, un trésorier. Si Jésus pouvait avoir besoin d'un trésorier, c'est parce que il avait besoin. Il savait que dans son ministère, les finances allaient avoir une place importante. C'est ainsi que j'ai toujours dit, si le ministère de Christ comparé à nos églises actuelles, je dirais que l'église de Christ n'avait que le département de finances. Pourquoi? Parce que nous remarquons que Judas est le seul disciple à qui Jésus donne une responsabilité. Et la responsabilité, c'est bel et bien celle de finances. Jésus-Christ, pour prêcher, avait besoin de l'argent pour payer des taxes. Jésus-Christ, pour prêcher,
avait besoin d'argent afin de pouvoir accomplir certaines réalités. Nous sommes dans un monde où la vie n'est pas que basée sur les principes spirituels, mais elle est également basée sur le principe physique, matériel également. C'est pourquoi si nous ne comprenons pas cela, nous allons être des chrétiens qui parlent en langue, nous serons des chrétiens qui prient, qui crient, mais n'ayant pas l'impact. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez de moyens. L'argent est l'amplificateur de nos ressources. Lorsque vous êtes appelé à prêcher, à annoncer l'évangile, l'argent peut permettre à ce que vous puissiez faire peu d'efforts, mais à ce que l'évangile puisse toucher beaucoup de monde. Car pour que vous puissiez me suivre comme vous le faites à présent, c'est parce qu'il y a des matériels pour lesquels nous avons investi de l'argent et nous avons mis à notre disposition en achetant avec de l'argent. Il y a une caméra qu'on a achetée avec de l'argent. Il y a un ordinateur qu'on a acheté avec de l'argent. Il y a beaucoup de matériel. Le micro. Vous allez devoir remarquer que l'argent facilite l'expansion de l'évangile. Déjà, si vous lisez Philippiens chapitre 4, le verset 19, la Bible dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Il faudrait déjà savoir que la richesse n'est pas que de l'argent, mais l'argent fait partie de richesse. Deutéronome chapitre 8, le verset 18, la Bible déclare « C'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force pour acquérir des richesses. » Déjà, vous comprendrez ensemble avec moi que Dieu ne donne pas l'argent, mais Dieu donne la force pour acquérir l'argent, pour acquérir la richesse. Il est plus que fondamental que nous puissions comprendre ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Si nous ne comprenons pas l'ampleur de ce que nous sommes en train d'expérimenter. Alors, l'argent est ce moyen que Dieu nous donne afin de pouvoir nous permettre de vivre mieux. L'argent est les ressources que Dieu nous donne afin de pouvoir nous permettre d'aller aux extrémités de la terre. L'argent est ce que Dieu nous a donné afin de pouvoir permettre à ce que ce qu'il a déposé en nous puisse toucher les nations. Le chrétien en soi est un packaging dans lequel nous retrouvons deux types de ressources. Il y a ce qu'on appelle les dons spirituels et ce qu'on appelle les talents. Les dons spirituels, Dieu nous les donne pour l'édification du corps du Christ. Mais les talents, Dieu nous les donne pour notre épanouissement. Dieu nous donne les talents pour que nous puissions les exploiter afin de gagner notre propre vie. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, les dons que Dieu t'a donnés, c'est pour son Église. Mais les talents que Dieu t'a donnés, c'est pour que tu puisses te stabiliser aussi dans la vie. Parce que quand la Bible déclare que c'est l'Éternel Dieu qui donne la force pour acquérir la richesse, le mot force typifie beaucoup de choses. Parce que nous ne sommes pas tous appelés à exercer une certaine force pour avoir l'argent. Pour une catégorie de personnes, la force, c'est l'intelligence. Pour d'autres personnes, la force, c'est la sagesse. Pour d'autres personnes, la force, c'est un talent que Dieu les a donné. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu a donné à tout un chacun de nous la force
d'acquérir les richesses. C'est pourquoi, tant que tu ne découvres pas quelle force l'Éternel Dieu a mis en toi pour acquérir de la richesse, tu resteras pauvre. Vous savez, il y a de cela quelques années, à plus de 10 ans, j'étais pleinement engagé dans le ministère, je prêchais, j'étais invité ça et là. Et j'ai constaté que ma vie financière était en routine, en fait, elle tournait en 8. Il fallait que je puisse aller prêcher, on me bénit et puis je mange. Je pars prêcher, on me bénit et puis je paye le loyer. Je pars prêcher, on me bénit et puis je paye un habit. Un jour, c'était vers 1h du matin, j'étais en train de prier, un certain jeudi, j'oublie vraiment l'année. Alors que je priais, je dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi financièrement, donne-moi l'argent. Dieu me dit, je t'ai déjà donné de l'argent, seulement que tu dois le découvrir. Dieu me dit, tu m'as déjà donné. Je dis à Dieu, tu m'as donné de l'argent et je dois le découvrir. Mais comment? Là était le problème. Et Dieu m'a dit, la connaissance, l'art de l'écriture que je t'ai donné, c'est de l'argent que je te donne. À l'époque, je me suis dit, ah bon? Donc le potentiel de l'écriture, le talent littéraire que j'ai, je peux le convertir en argent? Dieu m'a dit oui. Ici, le plus grand problème n'est pas d'avoir le talent. Ici, le plus grand problème ne se limite pas seulement à découvrir la force que Dieu vous donne. Mais le plus grand problème se situe au niveau où vous devez maintenant convertir votre talent en capital, votre talent en richesse. C'est là qu'est le problème maintenant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis à Dieu, ok, je veux me lancer dans l'écriture, je veux commencer à écrire. Du coup, j'ai commencé à écrire. J'ai sorti un premier livre, que j'ai d'ailleurs retiré du marché parce qu'il y avait beaucoup d'imperfections. Bien que dans le livre que j'écris jusqu'à ce jour, il y a toujours d'imperfections, étant donné que c'est une œuvre humaine. Mais à l'époque, c'était en tout cas grave. Alors, de ce moment-là, j'ai dit à Dieu, j'ai écrit, j'ai vendu, j'ai vu vraiment que ma maison était en train d'être meublée. J'ai vu beaucoup de choses en train d'arriver dans ma vie, en train d'arriver dans ma maison. En tout cas, je me voyais en train d'être épanoui. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose. Je me rappelle bien, je pouvais imprimer 20 livres. Après une vente, je pouvais avoir entre mes mains $300, $400, $600. Je me suis dit, waouh! Et ce que j'ai appris est que plus vous arrivez à un certain niveau avec la force que Dieu vous a donnée, qui est votre talent, quand vous arrivez à ce niveau et que vous vous stabilisez, Dieu va vous ouvrir de nouveaux horizons pour que vous puissiez découvrir encore une autre dimension de votre talent. Parce qu'il est possible de découvrir votre talent, mais de rester petit dans le talent. Et il est possible qu'après que vous ayez découvert votre talent, mais que vous puissiez maintenant grandir dans le talent. C'est ce qui m'est arrivé. Au début, j'étais seulement en train d'écrire mes livres, je les publiais, mais je ne savais pas que derrière ce talent, derrière ce potentiel, s'est cachée une grande maison d'édition. Aujourd'hui, qui publie plusieurs auteurs dans le monde. Mais tout a commencé avec un potentiel. Et de ce potentiel est née toute une entreprise. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, parfois ce que tu négliges, c'est ce que Dieu attend que tu fasses pour que tu puisses exploser financièrement. Parfois ce que tu regardes et tu minimises, c'est ce qui te reste à faire pour que tu puisses exceller financièrement. Si j'allais regarder autour de moi pour voir qui a déjà excellé dans le domaine littéraire pour que je puisse commencer, je n'allais jamais commencer parce que je n'avais aucun modèle autour de moi qui
pouvez me donner un modèle de réussite en ce qui concerne le domaine littéraire. Mais j'ai cru en la voix que Dieu m'a dit, en la voix de Dieu, et j'ai obéi à cette voix. Et tout est parti de là. Et aujourd'hui, j'ai des livres vendus dans le monde. Aujourd'hui, j'ai une maison d'édition qui réunit, qui édite plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui. Tout cela seulement parce que j'ai identifié le potentiel, la force que Dieu m'a donnée et je suis passé à l'action. Vous savez, dans ce domaine-là, l'action est sacrée. Un seul acte, une seule action vaut 1000 mots. Quelqu'un qui peut parler beaucoup sera toujours moins considéré que celle qui agit, mais peut-être pas beaucoup, mais qui n'a pas parlé. Le plus important n'est pas de parler, mais le plus important, c'est de passer à l'action. Aujourd'hui, je sers Dieu, oui. Je suis serviteur de Dieu, oui. Pasteur à l'église, oui. Mais je ne dépends pas financièrement de l'église. Je dépends financièrement de l'écriture, du potentiel. Au-delà de ce que je fais, j'ai pu comprendre qu'avec la même connaissance, je pouvais aller au-delà. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes restés pauvres, pas parce que Dieu nous déteste, mais seulement parce qu'on n'a pas compris le principe qui mène à la richesse. Vous savez, les principes du salut sont autres que les principes de la richesse. Tu peux être sauvé, tu meurs pauvre, tu vis une vie misérable et puis tu pars te reposer. Tu passes ton éternité avec Dieu. Mais il est aussi possible, tu es sauvé, tu réussis financièrement et puis tu passes ton éternité avec Dieu. C'est à toi de faire le choix. Tout dépend de la manière, de la considération que tu donnes à ce que Dieu t'a donné. Comment tu prends ce que Dieu t'a donné. Et aujourd'hui, ensemble avec mon épouse, Tracy Assa, nous travaillons dans le domaine de l'édition avec toute l'équipe de la maison d'édition. Je citais ma femme parce que après moi, elle est la deuxième personnalité de ma maison d'édition. Mais en principe, j'ai vite compris que vous pouvez sortir. Et au-delà de ça, j'ai quand même mes livres qui sont vendus ici et ailleurs. Que même aux États-Unis, les gens achètent. Pourquoi? Parce que j'ai obéi à la voix qui me disait, vas-y, agis. Beaucoup de chrétiens resteront pauvres. Écoutez, prier c'est bien, mais l'argent ne répond pas à la prière. L'argent ne répond pas à la prière. L'argent répond au principe de la capitalisation. Se dire, vous découvrez ce que Dieu vous donne, vous le mettez en valeur, vous l'exposez et ça vous permet de générer des finances. Au-delà de ça, je suis responsable d'une académie théologique où j'enseigne. Vous savez, ce qui tue aujourd'hui les chrétiens, ils mettent tout dans un contexte spirituel, dans un box spirituel, dans un carton spirituel. Voilà pourquoi on échoue. Je commence cette série où je parlerai longuement sur les finances. Comment exceller financièrement. Je commence aujourd'hui et viendra peut-être 2 ou 3 épisodes dans lequel je reviendrai afin de vous parler sur les finances. Mais je crois fermement que Dieu vous appelle à émerger financièrement. Découvrez quelle est la force qu'il a déposée en vous. Veuillez la capitaliser, passer à l'action.
accordez de la valeur, donnez de la valeur à ce que Dieu vous a donné, vous verrez que votre avenir va vous sourire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se revoit à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, faites-le pour la gloire de notre Dieu. C'est le seul moyen par lequel vous pouvez soutenir ce que nous sommes en train de faire. Et à plus.